Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, et cette fois-ci en télé. Alors aujourd'hui on va vous parler de La Vie aquatique, un film de Wes Anderson qui sera diffusé ce mercredi 20 janvier 2021 sur Arte, et puis il sera mis disponible sur le site, donc à la demande. De quoi parle La Vie aquatique? Ça parle du célèbre océanographe Steve Zissou, et pas Zizou, attention, c'est très important. Je suis sûr qu'on va bugger à un moment ou l'autre. Oui, bon, en tout cas c'est sûr. Et son équipage qui vont se lancer dans une expédition qui sera très certainement leur dernière. J'aime beaucoup ce genre de pitch un peu dramatique, alors que quand on voit le film c'est un peu plus léger. Et parmi les membres de l'équipe figure Ned Plimpton, qui est peut-être ou peut-être pas d'ailleurs le fils de Steve Zissou. Steve Zissou est interprété par Bill Murray dans un de ses rôles les plus emblématiques, hein. C'est un énorme rôle pour Bill Murray. Owen Wilson campe son peut-être fils, hein. Il y a Cate Blanchett également au casting, Willem Dafoe, et j'en passe, hein, parce qu'à chaque fois avec Wes Anderson il nous met la brochette. Faut-il voir ou pas La Vie aquatique, et surtout pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou, un groupe de spécialistes en plongée sous-marine, d'aventuriers, de réalisateurs de documentaires, moteur, mené par l'océanographe de renommée internationale, le commandant Steve Zissou, qui connaît parfaitement tous les mystères de la vie marine. Faites bien attention, il y a des sangsues. Vérifiez que vous n'avez pas de sangsues. Personne n'a été attaqué, je suis le seul. C'est quoi cette histoire? Mais il reste une forme de vie que le commandant Zissou connaît très peu. Alors, il paraît que tu es mon fils, c'est ça? Je veux que tu rejoignes l'équipe Zissou. La réponse est oui. Bah, y a intérêt. Je vais te commander un bonnet rouge et un slip de bain. Ce sera l'aventure la plus ambitieuse de l'équipe Zissou à ce jour. Je vais passer la nuit à me saouler la gueule et dans 10 jours partir à la recherche du requin qui a mangé mon ami et je le tuerai. Mais quel serait le but scientifique de ce massacre? La vengeance. Alors Thibaut, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas vu La Vie aquatique, mais c'est le genre de film où on a vu depuis longtemps, mais on a des images qui nous restent en tête, et je pense à ce fameux bonnet rouge, omniprésent dans le film, et qui est un clin d'œil énorme au commandant Cousteau, parce que ce film-là, c'est un peu une parodie de Cousteau et son équipe, à la Wes Anderson. Donc, qui dit Wes Anderson dit, et on va expliquer pour ceux qui ne connaissent un peu moins le réalisateur, toujours un truc tiré à quatre épingles, un monde construit, féerique et très très rocambolesque, si je puis dire. Mais en vrai, c'est pas féerique du tout. Non, mais il y a quelque chose qui un peu hors du temps, artificiel, exactement. Ça c'est vrai. Mais d'artificiel, un mélange de Michel Gondry avec un truc un peu plus linéaire, quoi. Ouais, un truc un peu carton-pâte aussi. Il fait très. T'as l'impression qu'il fait pas naturel en fait. C'est assez bizarre les films de Wes Anderson. Enfin. En même temps, c'est très très visuel. Oui, mais justement, c'est peut-être bien de commencer par là, parce que je trouve que La Vie aquatique est un de ces films les plus justement esthétiquement barrés. Bon, il y a Le Grand Budapest Hotel qui a quand même aussi des plans assez dingues, mais l'histoire est plus linéaire, plus facile à suivre, je pense, dans ce film-là, que La Vie aquatique, où là on est plus dans du délire. Allez, presque assumé, enfin l'histoire un peu moins devant, quoi. L'histoire de La Vie aquatique est pas très compliquée de base, c'est juste qu'il est question pour l'équipage de retrouver ce fameux requin jaguar. Requin jaguar, oui. Et puis, sauf qu'ils vont se passer certaines choses entre temps, ils vont se faire attaquer par des pirates, et puis après ils vont partir à la recherche de quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Bref, ils vont se passer pas mal de choses, mais c'est pas très compliqué. En fait, aucun des films de Wes Anderson n'est vraiment très compliqué à suivre d'un point de vue histoire. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, et c'est aussi ça qui fait que la Vie aquatique fonctionne. Petite confession, c'était la première fois que je le voyais, je l'ai vu là hier. Ouais, je sais. C'était, je pense, un des rares films de Wes Anderson que je n'avais pas encore vu. Mais c'est normal, parce que et c'est tout à fait le film. D'ailleurs, les connaissances ou quoi avec qui je parle de Wes Anderson, en général, les gens aiment bien. Le consensus, c'est quand même positif autour de Wes Anderson. Oui. Mais la plupart des gens, c'est le film qu'ils n'ont pas vu. Donc ils ont vu tous les autres, mais Vie aquatique, ça m'avait l'air trop bizarre. J'ai pas accroché au concept. Moi, c'est même pas ça. C'est juste que je sais pas pourquoi ça s'était jamais fait jusqu'à présent. Voilà. Je suis très très friand du cinéma de Wes Anderson. Je suis plus modéré parfois aussi, hein, mais globalement, il y a personne qui déteste vraiment un film de Wes Anderson. Au pire, tu t'en fiches un petit peu et tu l'as vite oublié, mais t'auras passé quand même un bon moment. C'est hyper accessible, comme tu le dis. D'un point de vue histoire, c'est très simple. Ça ressemble fort à des contes pour enfants ou des livres pour enfants. Ah, clairement. Je trouve, à chaque fois. C'est décalé comme il faut, c'est créatif,
pas féerique, mais presque. Et donc, du coup, ça rappelle l'enfance, ça rappelle les histoires d'enfants. Donc ça, c'est clair que rien que pour ça vaut le coup d'œil. Et pour ce côté esthétique qui est alors là, mais reconnaissable de par des milliers. Ultra esthétisé. Oui. C'est un cinéaste de l'esthétique. C'est un cinéaste qui aime les décors, qui aime construire des décors. Il y a une scène assez géniale ici dans La Vie aquatique où tu vois Bill Murray et Owen Wilson avoir une conversation dans le bateau et clairement tu sens tout le côté le côté construit du truc où globalement en fait c'est comme si le bateau était coupé en deux et que t'avais la caméra qui le suivait partout dans les couloirs et dans les pièces et tu vois d'autres gars dans d'autres parties alors qu'il y a des murs et tout. Donc tu vois vraiment le truc. T'aurais pu poser ce décor là sur une scène de théâtre par exemple, tu vois. Oui. Et donc t'as vraiment ce truc de voilà, l'artisanat de la construction, du décor. Voilà, du vrai décor de cinéma ou de théâtre. Et c'est là que certaines personnes peuvent être un peu, on va dire, désengagées par rapport au film de Wes Anderson, et j'en connais certains aussi qui aiment un peu moins. C'est parce que justement, on n'a pas l'habitude au cinéma de voir des réalisateurs qui sont aussi frontales avec l'idée même de faire un film. Et de dire, bah voilà, on va justement jouer avec la caméra, jouer avec les artifices du cinéma et complètement les détourner. Enfin, si au théâtre on peut pas parler au public, par exemple, Wes Anderson, il va le faire, quoi. Tu vois, il va justement utiliser tous les trucs, les règles du cinéma qu'on peut pas faire, regarder la caméra, briser les murs comme ça, enfin voilà, c'est des trucs qu'on peut pas faire, et il le fait à répétition, et donc ça donne un peu un truc très hors du temps, très hors sol. Oui, non mais il veut qu'on voit qu'il fait un film en fait. Exactement. Ça, il y en a, alors qu'il y en a, c'est vraiment l'opposé. Ils font tout pour que tu oublies que t'es dans un film. Ils veulent que tu sois immergé devant le spectacle. Et c'est tout. Voilà. Et ce qui se défend aussi, hein. Bien sûr. C'est juste que voilà, Wes Anderson, il a un style complètement décalé. Et c'est ce qui fait sa patte, c'est ce qui fait son charme. Et moi, personnellement, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup, comme énormément de gens, je pense, quoi. C'est ça. Voir un film de Wes Anderson, c'est un peu comme voir une expo, quoi. C'est un peu le même concept. Ouais, bien exactement. Sûr. Mais pour ça, revenons un peu sur le film en soi et Bill Murray, entre autres. Puisque c'est un rôle. Enfin, vas-y, toi qui l'as vu très récemment, tu as senti un avis. C'est le film de Bill Murray, quoi. Et c'est aussi le film de. Waouh! Owen Wilson, monsieur. Il ne le passe pas dans ce film-ci, Owen Wilson, mais il fait pas son très célèbre. Waouh! Avec son nez de travers. Oui, d'ailleurs, si vous aimez les wow d'Owen Wilson, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a au moins une vidéo qui les met tous de bout en bout. C'est très très drôle. Mais oui, c'est le film de Bill Murray et d'Owen Wilson, parce que vraiment c'est un vrai duo. C'est pas juste Bill Murray tout seul. Le personnage d'Owen Wilson est très important aussi. Et leur relation est hyper drôle parce que c'est quand même le personnage qui il a un bon 35 ans dans le film. Oui. Il se pointe à une soirée et il lui dit voilà, globalement, je suis ton fils. Ce que l'autre pensait, enfin supposait, ce que le personnage de Bill Murray supposait. Et il n'y a pas du tout le écoute, je veux pas être ton père, casse-toi, fous-moi la paix. Il y a bah ok, et qu'est-ce que tu veux? Et puis finalement, il lui propose un boulot et ils partent à l'aventure ensemble. Et il y a un truc vraiment très. T'as l'impression que la réaction qu'ils ont tous les deux dans cette circonstance-là, personne l'aurait dans la vraie vie, quoi. Ça serait pas comme ça, tu vois. Bah, ça se passe très naturellement, comme si c'était des vieux potes qui s'étaient pas vus depuis 5 ans et viens, on va se boire un coup, quoi. C'était à peu près ça, quoi. Ouais, avec 2-3 exceptions, bien sûr. En pire, quoi. Oui. Encore plus facile. Oui, c'est vrai. Mais il y a plein de choses très drôles. Et le cinéma de Wes Anderson, on parle du côté très, très fabriqué, très cinéma, décor, etc. Mais c'est aussi beaucoup, surtout, des scénarios et des dialogues. Il y a des choses. Il n'y a pas forcément des grands dialogues avec des grands. Des tirades et tout. Des tirades incroyables dont tout le monde se souvient. Mais il y a quelque chose de très, très atypique à chaque fois. Et ça fonctionne. Voilà, vraiment, moi, j'aime beaucoup. Et globalement, La Vie aquatique, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être un peu moins que certains autres films de Wes Anderson. Je pense que là, globalement, un peu à chaud. Enfin, je l'ai vu hier, mais je préfère quand même encore Grand Budapest Hotel ou encore La Famille Tenenbaum, qui est incroyable. Oui. Et même
Darjeeling Limited, que j'aime beaucoup aussi. T'aimes moins, toi? Non, D'accord. Moonrise Kingdom, pour moi, c'est un des meilleurs. oui, mais oui. Enfin, bref, là, on est en train de faire toute sa filmo, mais de manière générale, il a une filmo assez irréprochable, même si La vie aquatique, c'est vrai que peut parfois un peu décevoir par rapport aux autres, hein, je veux dire, dans l'ensemble. Ça m'a absolument pas déçu. Non, par rapport aux autres, je dis. Pas par rapport à d'autres réalisateurs. Non, mais même par rapport à d'autres, ça me déçoit pas. C'est juste que je préfère les autres. C'est pas, voilà. Enfin, que j'en préfère d'autres. Toute petite préférence. Mais alors que mais je préfère La vie aquatique par rapport à L'île aux chiens, par exemple. Tu vois oui, ça d'accord. Oui, ça c'est sûr. Peut-être pas par rapport à Fantastic Mr. Fox, par contre. Non, mais tu vois, on fait tout ça. Bref. Oui, on fait tout ça. Oui, mais alors, il le mérite. Il a pas fait tant de films que ça. Si tu devais donner une note à La vie aquatique. Qu'est-ce que je lui ai mis? Attends, je vais aller voir en direct ma note. Tu vas aller voir en direct sur Letterboxd. Je fais une musique de... Je l'ai mis hier. Écoute. Musique d'attente. Écoute, je lui ai mis 4 étoiles. 4 étoiles. Ben oui. Écoute, je pense que ça vaut tout à fait 4 étoiles. C'est bien ce qui me semblait. C'est clairement un des top films, et notamment un des bons films de Wes Anderson, à rattraper du coup ce mercredi 20 janvier 2021 sur Arte. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très vite pour des nouvelles recommandations cinéma.